l'alphabet grec qui en comporte 24. Donc on arrive presque au bout de notre découverte de cet alphabet, avec donc le rho, le sigma, le tau et le upsilon. Le rho qui est l'ancêtre de notre R dans notre alphabet latin, le sigma qui est l'ancêtre de notre S et qui se prononce de la même manière, le tau, ancêtre du T, et l'upsilon qui est l'ancêtre de nos lettres U, V et Y. Alors, nous allons commencer par le rho. Donc, le rho, vous l'avez déjà rencontré lorsque j'ai écrit quelques mots avec vous, notamment lors de la première leçon, à savoir Barbaros, donc le barbare. Donc, le rho majuscule ressemble, comme le rho minuscule d'ailleurs, à un P. Donc, il faut faire très attention quand on lit du grec, parce qu'on a tendance au départ à vouloir le lire comme un P, alors qu'en fait, il s'agit d'un R, d'un R. Donc voici comment on fait un rho majuscule, et le rho minuscule, eh bien vous le connaissez déjà, hein, il ressemble effectivement à un petit P. Voilà. Donc voici pour le rho. En ce qui concerne le sigma majuscule, à mon avis, vous est connu, puisque c'est le symbole dans Excel qui désigne les formules, qui désigne la somme. Donc, et vous l'avez peut-être également rencontré en mathématiques ou en physique. Donc, il ressemble à ceci. Donc, voici un sigma. C'est un petit peu comme si on avait un M qu'on avait couché sur le côté. Donc, voici pour le sigma majuscule. En ce qui concerne le sigma minuscule, en fait, il y en a deux. Celui que vous avez déjà rencontré avec moi, donc qui ressemble à un petit S, même s'il ne respecte pas la ligne. Donc, il ressemble donc voilà à un S avec une courbe plus importante au-dessus et une courbe un peu plus petite au-dessous. Ce sigma-ci, on le rencontre en fait toujours à la fin du mot. À l'intérieur du mot, vous trouverez une autre manière de dessiner le sigma. Et en fait, eh bien, ça ressemble un peu à un petit sifflet. Donc, je commence comme si je faisais un omicron, sauf que, ensuite, vous voyez ici, je produis une petite pointe donc, qui dépasse. Et donc ça ressemble à un sifflet, et avec un sifflet, on fait le son S. Donc voilà à quoi ressemble mon sigma. Mes deux sigmas minuscules. Donc par exemple, si je voulais écrire le mot sophos, qui veut dire le sage, qui veut dire sage, savant, eh bien je commencerai par utiliser ce sigma-ci. Ensuite, donc, je mets mon omicron. Ensuite, je graphie un phi. Donc, cette lettre-là, c'est une des dernières que nous rencontrerons. Ensuite, donc, un omicron. Et pour mon sigma final, je dois faire l'autre sigma. Donc, vous voyez que dans ce mot, je rencontre en début de mot et en fin de mot les deux formes de la minuscule sigma. Le tau, lui, est beaucoup plus simple. Comme il a donné notre T, et bien en fait, il ressemble à un T. Donc voici le tau majuscule. Et le tau minuscule, eh bien, c'est le même, mais en plus petit. Donc voici mon tau minuscule. Donc vous voyez qu'il est très simple à faire. Alors l'upsilon est un petit peu plus particulier. Je vous ai dit tout à l'heure en fait qu'il avait donné dans notre alphabet latin le U, le V et le Y. Et vous allez vous en rendre compte lorsque l'on regarde comment se forme la majuscule. La majuscule en fait ressemble effectivement à un Y. Donc voici
pour ma majuscule, alors que mon upsilon minuscule, lui, va ressembler à un U. Donc, pas très compliqué à dessiner. Ça ressemble effectivement à un Y en majuscule et à un U en minuscule. Il se prononce en revanche en grec toujours U.